Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo concept yoga et je vais vous parler des 8 piliers ou les 8 membres du yoga écrits et compilés par Patanjali. Je vous dis tout juste après le générique. Hello les petits lapins, donc aujourd'hui on va parler des 8 membres du yoga ou des 8 piliers du yoga. Donc Patanjali a écrit un livre de référence qui est vraiment le livre de référence en yoga qui décrit un petit peu tous les codes qu'on doit avoir envers la société mais surtout envers soi et qui va nous emmener à l'étape ultime. On verra en fin de vidéo quelle est cette étape ultime. Donc en fait vous avez peut-être entendu le terme Ashtanga ou l'Ashtanga de Patanjali. En fait Ashtanga, dans Ashtanga on a Ash qui veut dire 8 et Anga qui signifie membre. Membre qu'on peut aussi traduire par pilier. Donc ce sont les 8 piliers à essayer d'observer dans sa vie pour atteindre du coup cette dernière étape. Donc j'ai l'habitude de dire que le yoga c'est un arbre et qu'à l'intérieur de cet arbre il y a plein de petites branches. En fait le yoga c'est pas seulement les postures qu'on connaît mais c'est vraiment tout un ensemble des comportements à avoir pour essayer de s'élever aussi bien physiquement mais surtout au niveau spirituel. Le premier anga, le premier pilier, c'est les yamas. Donc les yamas, c'est un peu les règles de conduite sociétale qu'on doit avoir envers les autres. Et à l'intérieur de ces yamas, on a 5 sous-catégories. J'espère que je ne vais pas vous perdre. Le premier, c'est Ahimsa, qui est la non-violence. Donc on est quelqu'un de pacifique, aussi bien dans les mots que dans le comportement. Donc un comportement non-violent et des mots non-violents. Une démarche vraiment non-violente. Le deuxième, c'est Satya, qui est la vérité, donc on ne ment pas, on doit dire la vérité. Le troisième, c'est Asteya, qui est de ne pas voler, donc on ne vole pas son prochain. Le quatrième sous-pilier des yamas, c'est Brahmacharya, qui est l'abstinence. Donc c'est l'abstinence aussi bien sexuelle que l'abstinence en termes de je ne vais pas prendre plus que ce dont j'ai besoin. Et le dernier, c'est Aparigraha, c'est la non-possessivité, donc les choses ne m'appartiennent pas. Donc en fait, on va vraiment chercher à créer une harmonie entre soi et le monde extérieur. Le deuxième anga, le deuxième pilier, ce sont les niyamas. Donc les niyamas, ce sont les codes de conduite qu'on doit respecter envers soi-même. Donc le premier, c'était vraiment envers les autres. Là, c'est envers soi-même. Et à l'intérieur donc, de ce deuxième anga, de ce deuxième pilier, on a 5 sous-piliers. Donc le premier, c'est Soncha, qui est la purification du corps et de l'esprit. Et ça passe par diverses choses, ça peut être des encens, avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est un petit peu ça. Le deuxième pilier, c'est Santosha, donc c'est apprendre le contentement, se contenter de ce qu'on a, ne pas vouloir plus et être suffisamment à l'aise, suffisamment bien avec ce qu'on a ici et maintenant. Le troisième, c'est Tapas, donc c'est entraîner et développer ses sens. Donc on a 5 sens, on va essayer de les développer. Le quatrième, c'est Svadhyaya, c'est l'étude et l'exploration du soi, donc vraiment se retirer à l'intérieur de soi. Et la dernière sous-catégorie, c'est Ishwara Pradhyana. Désolée pour ma prononciation. Et c'est l'abandon et le lâcher-prise. J'arrive à lâcher prise. J'arrive à me dire, ok, ça je peux pas le contrôler. J'ai pas d'impact dessus, alors je l'accepte. Donc ça, ce sont les 5 sous-catégories de ce deuxième pilier que sont les niyamas. Le troisième anga, le troisième pilier est sûrement le pilier que vous connaissez le plus, avec lequel vous êtes le plus habitué. C'est la pratique des asanas ou le yoga des postures. Donc vraiment faire des postures, engager son corps. Et en fait, le fait de pratiquer ces postures, c'est pour avoir plus de force et plus de souplesse et surtout avoir un contrôle sur son corps. Le fait d'avoir un contrôle sur son corps va aider à avoir son contrôle de l'esprit qui est quand même un objectif du yoga, même si j'aime pas le mot objectif parce qu'on fait pas du yoga en ayant un objectif et en ayant un but. En tout cas, pratiquer les asanas sert vraiment au corps physique, mais ça sert surtout au spirituel. Le quatrième angaz, le quatrième pilier, c'est le pranayama ou la respiration. Il y a vraiment des exercices et des techniques de respiration qui vont nous permettre d'apaiser notre esprit. Ça, je le fais souvent pendant mes séances de yoga. En fait, la plupart du temps, on a une respiration superficielle, une respiration qui vient d'ici. On respire simplement, on prend des petites inspirations, des petites expirations, on ne réfléchit pas trop à sa respiration. Et en fait, le pranayama, c'est plusieurs techniques, un ensemble de techniques de respiration qui va permettre vraiment d'être moins stressé,
plus enclin à l'introspection, vraiment ces techniques de respiration, elles vont vraiment aider, mais à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau mental. On peut débloquer des choses qui vont être bloquées juste avec la respiration. Et donc voilà, très important la respiration, et c'est le 4e anga, donc le 4e pilier. Alors, il faut savoir que là, on a une espèce de scission entre les 4 premiers piliers et les 4 derniers piliers. Donc les 4 premiers piliers, c'est plus tourné vers l'extérieur. C'est plus, même si c'est des pratiques qui nous concernent, c'est quand même une pratique qui va être tournée vers l'extérieur. On va essayer d'être en accord avec l'extérieur, avec les autres, avoir sa propre place au sein de l'univers, mais c'est vraiment des piliers qui sont tournés vers l'extérieur. Là, avec les 4 derniers piliers, on va vraiment avoir des piliers qui sont retournés vers soi, retournés vers l'intérieur. Le 5e anga, le 5e pilier, c'est pratyahara, et en fait c'est le contrôle de ses sens. Donc on a 5 sens, la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. Et en fait, le but étant d'arriver à contrôler ses sens pour en faire abstraction et ne pas être aveuglé. En fait, si on voit sous le prisme de nos sens, il y a de grandes chances que la vérité nous échappe, parce que nos sens ne sont pas fiables. Et donc en fait, même s'il est bien de développer ses sens, il faut apprendre à les contrôler. Et donc si tu contrôles tes sens, tu vas réussir à transcender tes sens et aller au-delà, avoir au-delà des sens pour ne plus sentir mais ressentir. Et ça, c'est vraiment une différence hyper importante entre le sentir et les ressentir. Et ce 5e pilier est là pour te dire qu'il faut que tu ressentes, que tu laisses de côté tes 5 sens et que vraiment tu rentres à l'intérieur de toi, que tu fermes les yeux et que tu ressentes les choses. Le 6e anga, donc le 6e pilier, c'est dharana. Donc dharana, c'est la concentration. On va se concentrer, on va essayer de contrôler son mental. Et donc en fait, là, on va être vraiment à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son mental pour le contrôler. Donc, ça va être tous ces exercices de concentration et de contrôle du mental. Le 7e anga, l'avant-dernier pilier, c'est le dhyana. Donc dhyana, c'est la méditation. La méditation, c'est pas le fait de ne plus penser. La méditation, c'est le fait de laisser passer ses pensées. Donc il faut imaginer ça un petit peu comme un fleuve et vous avez vos pensées qui sont sur ce fleuve. Vos pensées, c'est des barrages en fait, des gros barrages. Et le but de la méditation, c'est de faire sauter les barrages pour que l'eau puisse traverser tranquillement, pour que l'eau puisse passer. Vous avez une pensée, mais vous n'y accordez pas d'importance. Juste elle file au fil de l'eau. Pour le dernier anga, le dernier pilier, il faut savoir qu'en fait, les 7 premiers piliers, c'est un peu comme un entonnoir qui nous permettent d'arriver à ce dernier pilier. Donc on a les premiers piliers qui sont tournés vers l'extérieur, les codes sociétaux, comment se comporter en société, puis comment se comporter avec soi-même, puis ensuite cette espèce d'introspection, et on réduit pour arriver au 8e et dernier anga qui est le samadhi. Samadhi, c'est l'éveil ou l'illumination. Et donc en fait, le samadhi, ça va vraiment être la connaissance de soi et la connaissance de l'univers. Là, je vais faire un rapprochement, je ne l'ai pas lu dans des textes, donc vraiment c'est une interprétation de ma part, mais ça me fait énormément penser aux 7 chakras. Donc j'ai fait une vidéo sur les chakras, je vous mets le lien juste là, et en fait vous avez 7 chakras, avec les 3 premiers chakras ici reliés à la terre, vraiment côté ancrage, relié vers l'extérieur. Ensuite, vous avez le chakra du cœur qui fait le pont entre les 3 premiers et les 3 derniers. Et les 3 derniers, vous avez le chakra qui est vraiment lié au ciel, lié à l'éveil spirituel, avec le dernier, le chakra couronne. Le dernier, le chakra couronne qui est ici, et quand vous arrivez à débloquer ce chakra, vous arrivez vraiment à vous éveiller spirituellement. Et du coup, ces 8 piliers me font vraiment passer à ces 7 chakras avec cet éveil spirituel. Donc les 7 premiers piliers nous ont préparés à ce moment-là, à cet état de conscience universelle. Donc on se rend compte qu'on ne fait plus qu'un avec l'univers. L'univers est en nous et nous sommes l'univers. Et donc c'est pas un but en soi, parce qu'encore une fois, on pratique pas le yoga avec un but, enfin pas à mon sens, mais en tout cas, ces 7 piliers vont nous permettre. Ces 7 piliers vont nous préparer à ce 8e pilier. Je trouvais ça assez intéressant de faire une vidéo dessus parce que c'est vraiment le principe de base du yoga. Et en fait, le yoga, c'est pas juste les postures, c'est pas juste savoir faire telle ou telle posture, mais c'est vraiment un mode de vie qu'il faut essayer d'appliquer au mieux. Donc on peut pas toujours tout réussir, on peut pas tout faire à 100%, mais en tout cas, essayer
de faire de son mieux, aller dans ce sens-là pour vraiment s'éveiller spirituellement, pour s'éveiller, éveiller son corps, éveiller son esprit à cet au-delà en fait. Et donc voilà pour les 8 piliers du yoga. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez des questions ou si vous voulez que j'approfondisse un petit peu plus certains points. Je suis allée très vite, mais parce que si je devais m'attarder sur chaque point, la vidéo ferait 1 heure. Donc là, j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour que ça reste quand même, que ce soit pas trop long et suffisamment compréhensible. Merci d'avoir regardé la vidéo, les petits lapins. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.